Lettre 93. Dans la lettre où tu te plaignais de la mort du philosophe Métronax, comme s'il eût dû plus longtemps vivre, je n'ai pas reconnu cet esprit d'équité qui, pour toute personne et en toute affaire, abonde chez toi, et ne te fait défaut que là où il fait défaut à tout le monde. J'ai trouvé beaucoup de cœurs équitables à l'égard des hommes. À l'égard des dieux, pas un. Tous les jours nous faisons à la destinée son procès. Pourquoi celui-ci a-t-il été enlevé en pleine carrière? Pourquoi cet autre ne l'est-il pas? Pourquoi prolonge-t-il une vieillesse à charge à lui-même et aux autres? Qu'est-ce qui te paraît, je te prie, le plus équitable, que tu obéisses à la nature ou que la nature t'obéisse? Qu'importe au reste, que l'on sorte plus ou moins vite d'où il faudra toujours sortir. L'essentiel n'est pas de vivre longtemps, mais pleinement. Vivras-tu longtemps? C'est l'affaire du destin. Pleinement, c'est l'affaire de ton âme. La vie est longue si elle est remplie. Or, elle est remplie aussitôt que l'âme a repris possession du bien qui lui est dévolu et ne relève plus que d'elle-même. De quoi servent à cet homme 80 ans passés à ne rien faire? Cet être n'a pas vécu, il s'est attardé dans la vie. Il n'est pas mort tard, il a mis longtemps à mourir. Il a vécu 80 ans, il faudrait d'abord savoir depuis combien de temps il était déjà mort. Cet autre est mort dans la force de l'âge. Il a donc pu remplir ses fonctions de bon citoyen, de bon ami, de bon fils. Il n'a manqué à aucun de ses devoirs. La vie n'a pas duré autant qu'elle aurait pu, mais son genre de vie a été parfait. L'autre a vécu 80 ans, non, il a duré 80 ans. À moins que tu n'entendes vivre au sens où on le dit des végétaux, je t'en conjure, Lucilius. Fais en sorte que, comme les matières précieuses, notre vie vaille par son poids et non par sa longueur. Mesurons-la à notre activité et non à sa durée. Tu veux savoir où réside la différence entre un vigoureux contempteur de la fortune, qui pour s'être acquitté de toutes les charges de l'existence s'est élevé jusqu'au souverain bien de notre vie, et un individu qui n'aura fait que traverser des années de vie? L'un vit encore après qu'il n'est plus, l'autre, avant de mourir, avait déjà cessé d'être. Ainsi donc, honorons et rangeons parmi les heureux celui qui, de quelques jours qui lui ont été comptés, a su faire un usage fructueux. Il a connu la vraie lumière. Il n'a pas été le premier venu. Il a vécu sa vie et montré sa vigueur. Tantôt il jouissait d'un ciel bleu, tantôt, comme il advient, les rayons du grand astre ne brillaient-ils pour lui qu'à travers des nuages. Pourquoi demander s'il a vécu longtemps? Il vit. Il est passé d'emblée à la postérité et s'est imposé à l'histoire. Et je ne me fonderai pas là-dessus pour refuser un surcroît de durée de vie, mais je dirais encore que j'ai connu le bonheur complet, même si la durée en est raccourcie. Je n'ai jamais fait de projet sur la date du terme final que m'avait marqué un avis d'espoir. Il n'est point de jour que je n'ai regardé comme le dernier de mes jours. Pourquoi me demandes-tu quand je suis né et si je figure encore parmi les mobilisables? J'ai mon juste compte d'années, de même qu'une personnalité accomplie peut se rencontrer dans un corps de médiocre proportion, ainsi la vie peut être parfaite dans un espace de temps médiocre. Le temps de la vie relève des choses extérieures. La durée de mon existence ne dépend pas de moi. Être en plénitude dans toute sa durée, cela ne dépend que de moi. Ce qu'il faut me demander, c'est de ne pas couvrir parmi les ténèbres les étapes d'une existence sans honneur. C'est de gouverner ma vie et non d'être tout du long un simple passager. Tu veux savoir quelle est la vie qui a la plus ample carrière? Celle qui a son terme dans la sagesse. Aboutir à ce terme, c'est avoir touché la fin non la plus éloignée, mais la plus haute. Que l'homme se glorifie alors hardiment, qu'il rende un hommage de gratitude aux dieux, et parmi les dieux, à lui-même, et qu'il impute à la nature le mérite de ce qu'il a été.
Remerciement bien dû à celui qui a remis aux mains de la nature une vie meilleure qu'il ne l'a reçue. Il a fixé le type de l'homme de bien, il en a montré le caractère et la grandeur. S'il avait ajouté à ses jours, il n'aurait fait que continuer son passé. En fin de compte, jusqu'où voulons-nous vivre? Nous avons eu cette jouissance d'apprendre à connaître toutes choses. Nous savons de quelle sorte d'éléments la nature tire son développement, comment elle ordonne le ciel, par quel retour des saisons elle ramène l'année, comment elle tient circonscrits tous les phénomènes qui seront jamais sans chercher sa fin ailleurs qu'en elle-même. Nous savons que les astres cheminent par leur propre impulsion, qu'excepté la Terre, rien n'est fixe, que tout le reste parcourt sa carrière d'une continuelle vitesse. Nous savons comment la Lune dépasse le Soleil, pourquoi plus lente elle le laisse derrière elle, lui si rapide, de quelle façon elle reçoit ou perd sa lumière, quelle cause amène la nuit, quelle cause ramène le jour. Il nous reste à monter aux espaces où ces merveilles se contemplent de plus près. Et pour partir courageusement, dit le sage, je n'ai pas besoin d'espérer, de me persuader que je vais avoir accès chez les dieux, mes parents. J'ai mérité, sans doute, d'être introduit dans leur séjour, et de fait, je me suis déjà vu parmi eux. J'ai adressé là-haut ma pensée, leur pensée m'était parvenue. Mais suppose-moi anéanti, suppose qu'à la mort, rien de l'homme ne reste. Mon courage demeure le même. Dussé-je n'aborder nulle part au sortir d'ici. Mais il n'a pas vécu autant qu'il aurait pu vivre, penses-tu? Un petit nombre de lignes peut former un livre estimable et utile. Tu sais combien les annales de Tanusius sont volumineuses et comment on les appelle? La longue vie de certains hommes est précisément la même chose, qui reste accolée aux annales de Tanusius. Estimes-tu plus heureux le gladiateur qui tombe à la dernière heure du spectacle que celui qui tombe au milieu du jour? Imagines-tu un de ces hommes assez follement épris de la vie pour aimer mieux être égorgé au vestiaire que dans l'arène? L'intervalle dont nous nous devançons les uns les autres est juste aussi grand. La mort fait le jour sans omettre personne, le meurtrier suit sa victime. Un moins que rien. Voilà ce dont on se met si fort en peine, et que sert d'éviter plus ou moins longtemps l'inévitable.